Voulez-vous savoir pourquoi vous ne devez pas forcer une personne à vous aimer ou à vous accorder son attention? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre nos vidéos ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Plus les jours passent, plus nous remarquons qu'il y a des hommes qui mendient l'amour ou l'attention des femmes. C'est-à-dire des hommes qui courent après les femmes, des hommes qui se mettent à se plaindre auprès des femmes, à supplier les femmes, à forcer les femmes pour de relations ou quoi que ce soit. Frère, sache que draguer une femme ou vouloir une relation avec une femme n'est pas synonyme de mendier son amour ou son attention. Frère, ne cours pas après une femme, ne te plains pas auprès d'une femme, ne supplie pas une femme, ne force pas une femme. Sache que si le choix ou l'attention d'une femme n'est pas porté sur toi, c'est simple. Comprends que tu n'es pas sa priorité. Son choix ou son attention est plutôt porté sur un autre homme qu'elle prend pour priorité. Alors respecte sa décision. Laisse-la. Ne mendie rien. Ne cours pas après elle. Ne te plains pas auprès d'elle. Ne la supplie pas. Ne la force pas. Sinon, c'est ta dignité qui va être piétinée et jetée à la poubelle. Dans Lamentations 3, 37-39, il est écrit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Et dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mon frère, via ces passages bibliques, sûrement tu réalises aussi que tu n'as pas à mendier l'amour ou l'attention d'une personne. Tu n'as pas à courir après une femme. Tu n'as pas à te plaindre auprès d'elle, ni à la supplier, ni à la forcer. Mon frère, tu n'es pas une priorité pour une femme. Respecte sa décision, laisse-la partir. Avec Dieu, continue ta route, fais ta vie tout en sachant qu'un homme ne tient plus à faire revenir dans sa vie une femme qui autrefois ne l'a pas pris pour sa priorité, ou qui autrefois n'a pas porté son choix ou son attention sur lui. N'oublie pas que la femme tient à revenir dans la vie d'un homme après qu'elle se soit rendue compte de son mauvais choix. Et prends maintenant cet homme pour son plan de secours, pour qu'il la fasse sortir de la merde dans laquelle elle se trouve. Frère, ne commets jamais l'erreur de la faire revenir dans ta vie. N'accepte jamais d'être un plan de secours pour une femme qui autrefois n'a pas porté son choix ou son attention sur toi. Une femme qui autrefois n'a pas fait de toi sa priorité, mais t'a plutôt ignoré en allant se donner ailleurs, et te revient après avoir été brisée par cet homme ou ces hommes qu'elle prenait pour priorité. Tu es un homme, sache que tu es appelé à être une priorité pour une femme et non son plan de secours. Autour d'une table de relations amoureuses, lorsque tu n'occupes pas la place prioritaire, apprends à quitter cette table. Si tu y persistes, sache que tu as toi-même choisi de souffrir. Rappelle-toi toujours que tu es un homme. Tu es appelé à être une priorité pour une femme et non son plan de secours. Retiens que le train ne revient plus à la gare pour la personne qui n'y était pas montée au bon moment. Lorsque Dieu met en marche le train de ta vie, ne commets pas l'erreur d'ouvrir la porte ou de revenir à la gare pour y faire monter la femme qui n'y était pas montée au bon moment. Peu importe sa beauté, sa taille physique, etc. Oublie-la. Elle t'a déjà perdu. Continue ta route. Frère, sache que ce genre de femme cherche à revenir dans ta vie, soit parce qu'elle te prend maintenant pour son plan de secours, afin que tu la fasses sortir de la merde dans laquelle elle-même s'est plongée à cause de son mauvais choix ou sa mauvaise décision, soit parce qu'elle veut profiter ou jouir de la nouvelle version de ta vie. Fais très attention. Ne lui donne jamais cette opportunité de revenir dans ta vie. Sinon, tu le regretteras. Vous pouvez garder un simple contact car étant enfant de Dieu, il faut éviter les inimitiés. Mais tu dois faire en sorte qu'elle se rende toujours compte qu'elle t'a déjà perdu, que c'est trop tard. Elle a déjà loupé l'opportunité de monter dans le train de ta vie au bon moment et qu'elle ne pourra plus être ta priorité. Frère,
Sache qu'une femme qui t'aime sincèrement n'attendra pas que tu deviennes telle ou telle autre personne pour te prouver la sincérité de son amour ou sa fidélité. Mais pendant que tu es informe et vide, ou bien avant que tu ne deviennes telle ou telle autre personne, tu vas être sa priorité. Elle va t'aimer sincèrement, te prouver sa fidélité, parce qu'elle a aussi la ferme assurance que tôt ou tard, Dieu te fera voir sa gloire, peu importe le moment présent ou les épreuves par lesquelles tu peux être en train de passer. Une femme qui t'aime sincèrement, peu importe ta situation financière actuelle, tu vas être sa priorité, et elle va toujours te prouver la sincérité de son amour ou sa fidélité. Une femme qui t'aime sincèrement, peu importe tes défauts, connaissant que tout humain présente des défauts, y compris elle-même. Mais à cause des qualités ou même d'une qualité que tu possèdes, elle ne prendra pas ton défaut ou tes défauts pour raison de te quitter, mais elle te sera toujours fidèle et t'aidera à t'améliorer progressivement là où tu présentes des défauts. Une femme qui t'aime sincèrement, connaissant qu'étant humain, il peut y avoir des incompréhensions dans une relation. Et lorsque vous pouvez vous trouver dans des incompréhensions, même si elle arrive momentanément à prendre ses distances et à garder silence, mais parce qu'elle t'aime sincèrement, elle ne prendra pas ces incompréhensions pour raison de te quitter. Dans un bref délai, elle sortira de son silence et te facilitera la tâche afin que vous arrangiez les choses entre vous et continuez la route ensemble. Bref, une femme qui t'aime sincèrement, peu importe ton présent, ta situation financière actuelle, les épreuves, tes défauts, les incompréhensions, etc. Elle ne se lasse jamais de toi. Elle ne trouve jamais d'excuses pour te quitter. Celle qui arrive à te quitter, sache qu'elle ne t'a jamais aimé sincèrement. Mais elle était déjà prédisposée à te quitter. Il ne suffisait qu'un vent puisse souffler pour qu'elle soit influencée et pour qu'elle trouve une excuse ou des excuses afin de te quitter. Donc, frère, rappelle-toi toujours que dans la vie, peu importe la taille physique d'une femme, sa beauté, etc., ne mendie pas son amour, ni son attention. Ne cours pas après elle. Ne la force pas. Ne te plains pas auprès d'elle. Ne la supplie pas. Laisse-la prendre sa décision. Laisse-la faire son choix. Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. Tu ne sais pas de quoi Dieu t'a épargné. Sache qu'avec le temps, chaque personne arrive à récolter les fruits de ses choix et décisions. Avec Dieu, fais ta vie. Sois imperturbable. Continue ta route. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre nos vidéos ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.